Comment être béni? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet, comment être béni. Donc, d'autres termes, comment posséder la bénédiction. Je vous demande premièrement si jusqu'aujourd'hui vous priez pour que le Seigneur puisse vous bénir vraiment avec beaucoup de respect. Je vous demande d'arrêter à faire ces prières. Si jusqu'aujourd'hui vous gênez pour que Dieu vous bénisse, je vous demande d'arrêter à faire ces prières. Pourquoi? Nous allons lire le livre de Éphésiens chapitre 1. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Pourquoi je dis cela? D'arrêter de demander à Dieu de pouvoir vous bénir, c'est parce que Dieu vous a déjà béni. Vous êtes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Et en plus, la Bible dit de toutes sortes de bénédictions. Donc, j'aime la Bible parce que lorsque la Bible déclare que c'est de toutes, cela veut dire que c'est vraiment de toutes. Elle concerne de toutes sortes de bénédictions. Donc, toutes sortes de bénédictions que nous en avons besoin, elle l'est déjà pour nous. Donc, Dieu nous a déjà bénis. Et alors, la Bible nous explique comment posséder ces bénédictions. Premièrement, la Bible dit que les bénédictions que nous voulons, elles sont d'abord spirituelles. Toutes sortes de bénédictions, mais elles sont spirituelles. Et deuxièmement, la Bible dit, elles sont dans le lieu céleste. Et troisièmement, la Bible dit qu'elles sont en Jésus-Christ. Donc, je vais montrer trois aspects ou trois points de comment parvenir à bénéficier ou à matérialiser ou à recevoir ces bénédictions qui nous appartiennent. C'est comme le Seigneur vous a déjà donné, elle vous a déjà servi, et il vous reste que de recevoir. Expliquer. Premièrement, pour s'approcher de la bénédiction que Dieu nous a déjà bénie, il faut s'affectionner aux choses célestes. Quel est le verset qui nous dit de s'affectionner aux choses célestes? Colossiens chapitre 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, lorsque vous vous affectionnez aux choses d'en haut, là, vous vous approchez déjà proche de votre bénédiction. Et elle nous dit encore que les bénédictions dont il s'agit, elles sont spirituelles. Et si la personne qui veut ces bénédictions marche charnelle, dans une vie charnelle, elle pourra bénéficier. Donc, eh bien, nous allons lire le livre de Galates, chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, si vous marchez selon l'esprit, là, deuxième point, vous vous approchez déjà là où se trouve votre bénédiction. Parce que nous avons vu premièrement, elle est dans le lieu céleste et elle est spirituelle. Donc, vous devez vous affectionner aux choses d'en haut et marcher selon l'esprit. Là, vous vous approchez déjà là où se trouve votre bénédiction. Et il reste le troisième point qui nous dit, toutes ces bénédictions sont en Christ Jésus. Là, je comprends que la personne qui est séparée de Jésus ne pourra bénéficier de cette bénédiction. La personne qui est loin de Jésus-Christ ne peut pas bénéficier de ces bénédictions. Donc, il faut rester attaché à Jésus. Quel est le verset qui nous explique que nous devons être attachés à Jésus? Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 15, verset 5. Jésus dit à ses disciples, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ici, Jésus était trop clair à ses disciples. Si vous, dans une vie réelle, même maintenant, si vous coupez une branche d'arbre de l'arbre, vous verrez que la branche d'arbre va sécher et ne va plus donner de fruits. Mais si vous la laissez attachée de l'arbre, il donnera des fruits. Donc, Jésus donnait des exemples de paraboles trop claires. Donc, pour bénéficier de ces bénédictions qui vous appartiennent déjà, il vous faut premièrement s'affectionner aux choses célestes, non aux choses de la terre. Deuxièmement, il vous suffit de marcher selon l'esprit, non selon la chair. Et troisièmement, il vous suffit de s'attacher à Jésus-Christ. Et vous verrez la bénédiction s'accomplir dans votre vie automatiquement. Vous n'avez plus besoin de le demander que Dieu puisse vous bénir. Si jusqu'aujourd'hui, vous ne
voyez pas la bénédiction de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous marchez conformément à sa volonté? Est-ce que vous marchez selon l'esprit ou selon la chair? Est-ce que vous vous affectionnez aux choses célestes ou vous vous affectionnez aux choses de la terre? Celui qui s'est fait ami du monde s'est fait ennemi de Dieu. Est-ce que voulez-vous que le Seigneur puisse vous bénir pour satisfaire vos convoitises? Parce que la Bible dit, dans le livre de Jacques 4 et 3, que vous demandez, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. Dieu ne pourra vous bénir afin de satisfaire votre chair. Dieu ne pourra vous bénir afin de satisfaire votre convoitise. Dieu veut vous bénir afin que votre bénédiction soit une bénédiction pour les autres. Dieu veut vous bénir afin que votre bénédiction soit un témoignage pour glorifier son nom. Dieu ne va plus chercher à vous bénir parce qu'il vous a déjà béni. Il nous a déjà bénis. Nous avons toutes les bénédictions. Mais les bénédictions, elles sont spirituelles et elles sont dans le lieu céleste. Et elles sont en Jésus-Christ. Donc, il faut marcher selon l'esprit pour posséder ces bénédictions. Il faut s'affectionner aux choses célestes. Et il faut rester attaché à Jésus-Christ. Comme ça, donc, vous pourrez vivre ces bénédictions se réaliser dans votre vie. Parce que Dieu, il dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Votre Père dans les cieux sait de quoi vous avez besoin avant même que vous puissiez lui demander. » Donc, le Seigneur sait nos besoins avant qu'on puisse lui demander. Galates chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la tempérance. » Le 23 dit, la loi n'est pas contre ces choses. Donc, les choses spirituelles ou les choses célestes que nous devons nous affectionner, elles sont celles-là. Nous devons chercher à avoir la bénignité, nous devons chercher à avoir la fidélité, nous devons chercher à avoir la douceur, nous devons chercher à avoir la tempérance. Ces choses, elles sont célestes, elles ne sont pas terrestres. Par contre, si vous voulez voir des choses terrestres, ici, elle nous énumère des choses terrestres. Elles sont l'idolâtrie, la magie, la jalousie, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Vous voyez, là, ce sont des choses terrestres. Mais la Bible nous demande de chercher des choses célestes. Si nous cherchons ceux qui sont en haut, et Dieu nous accordera toutes ces bénédictions qui accompagnent toutes ces promesses. Et donc, je vous demande de cesser à prier que Dieu puisse vous bénir parce qu'il vous a déjà béni. Vous avez déjà toutes les clés. Il vous suffit d'aller, ouvrir et prendre comme vous voulez parce que c'est pour vous, ça vous appartient. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.